parle d'une commission sur la sécurité de l'Amérique à l'initiative des États-Unis, où le président du Mexique, celui des États-Unis et Harper ont siégé pour mettre sur pied. Ils ont nommé des ministres qui siègent là. Et il y a maintenant une centaine de comités qui, à travers l'Amérique, le Mexique et le Canada, travaillent pour voir comment on pourrait déréglementer tout ce qui existe entre les trois pays dans le domaine de l'énergie. De quoi a-t-on parlé à votre avis? Là? Je ne sais pas s'il y a eu des fuites, si vous le savez. Là. À l'ordre du jour, il était question d'enlever toute réglementation qui empêcherait la libre circulation de l'eau en tant que marchandise entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. C'était clair comme ça. C'était aussi clair que ça? Ah, c'était clair. On sait le sens qui a été donné parce que il y a tout un document qui explique la démarche de sécurité d'ici à 2025. Et dans ce document-là, on nous explique la démarche. Il n'y a pas toujours des décisions. C'est pas un parlement, là. C'est des gens qui fonctionnent par consensus. Mais si le Canada, par ses affaires extérieures et son ministre de l'Industrie et Commerce, signe une entente bilatérale entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, le Québec est fait parce que lui-même a adopté l'ALENA par une loi à son Assemblée nationale. Alors, il fait... Vous voulez dire que l'ALENA l'emporte sur les lois que les gouvernements des provinces ou même le gouvernement canadien adopteraient? Ben oui, puisque ça va être amené dans un cadre de sécurité de l'Amérique. Dans le fond, ce qu'ils sont après faire, puis ça dépasse beaucoup le dossier de l'eau, ils sont après faire l'Europe, qu'on connaît avec son Parlement. Ils le font au Canada, ils le préparent, c'est-à-dire en Amérique du Nord, sauf qu'il n'y aura pas de Parlement. C'est les transnationales qui sont après à décider comment ils vont se répartir les richesses naturelles. C'est gros, là. C'est une démarche antidémocratique. Et c'est pour ça que c'était semi-secret. Et quand le Conseil des Canadiens l'a découvert, M. Harper n'était pas très heureux de la chose. Aux portes des murailles, avec LOCO, LOCASS se dresse à la herse de la forteresse où se terre l'essaim des spadassins assassins. Vivant le suffisant, ombre sombre, nombre suffisant pour éradiquer le clan des dissidents et disséminer les dents aux 80 à main nue sans gants. Sanglants, ils feront pas semblant. Mais pour l'instant, seul coule la salive et les invectives. Des deux côtés de la rive, les regards se rivent. La tension est vive, on est sur le qui-vive en attendant que l'inévitable arrive. Et quand de main de maître, on perce le périmètre. La clique rapide, les flics paniquent comme des yaks. Passent à l'attaque et matraque du tac au tac, tac, c'est le saccage. La bête a sorti de sa cage, on nage en plein Moyen-Âge. Casque et masque et l'escadron font sur tous les flancs comme un faucon sur un fan. Mais pas question qu'on capitule, parti par ici la catapulte. Selon les calculs, on peut percer le rempart, le grand rempart. En haut du château, on lance des carreaux. Certains sont chaos sur le carreau, c'est le chaos. Anyway, we're having a family barbecue here, and I know this will be on YouTube, so hi, nice to see you. What about the North American Union? What about the SDP? I know there's It's a great organization. Great chance to talk about our mutual security, talk about our mutual economic prosperity. That's what it's all about. Why is the meeting minutes secret? Why in the meeting minutes do they say that the agenda is a secret? Du rififi, le royaume s'unifie et se solidifie sous le dôme fantôme de l'économie. Les monarques unis pour abattre les clôtures se sont réunis entre quatre murs afin que le plus petit de leurs murmures meure sous le cliquetis des armures. L'heure est au leurre à la bataille des murailles. Au-delà du portail, c'est la ripaille pour les quelques. Do you think that there's reason to be optimistic about the future of the United States or just well, there's never the dark ages ahead? There's never a reason to be pessimistic. So in other words, what's the alternative? The surrender flag? People should get over this indulgence called cynicism and pessimism, because that's just an excuse for doing nothing. I mean, if our courageous forebears had that attitude, we wouldn't even be sitting here now. So don't criticize, act, do things. Exactly. But the important thing is this. The biggest obstacle to a strong democracy in the country, the people feeling that they don't have any power,
I mean, they grow up being told, you don't have any power. Believe, don't think. And if once they start realizing, as they have in our history, Canadian history, U.S. history, taking on the powers in the old days, once they get that feeling and it starts organizing, then the corporations will begin